Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bon, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement faire ce point d'étape et très heureux que vous ayez effectivement repris le mot d'ordre que nous avons souhaité donner au GRACO, donc à la conférence annuelle de l'ARCEP, avec les territoires au mois de décembre, qui était accélérons. Il nous semble effectivement que les fondamentaux sont là, le moteur est là, maintenant il faut accélérer. Vous aviez un temps, imaginez, donné à cette intervention le titre de la bonne régulation. Alors, moi, je suis d'une génération où le bon quelque chose, ça me fait penser aux bons chasseurs et aux mauvais chasseurs. Ça m'inquiète toujours un peu. Donc, j'ai préféré reprendre ce qui, quelque part, est la ligne directrice de l'ARCEP par rapport au territoire, qui est une régulation au service des territoires connectés. Aujourd'hui, le diagnostic que nous avons posé lors de notre revue stratégique il y a 2 ans, c'est le besoin de mettre en œuvre une régulation pro-investissement. Il y a besoin d'équiper le pays avec les infrastructures de communication électronique de demain. Et pour que cet équipement se fasse, il faut avant tout que l'investissement soit là, que l'investissement se fasse. Donc nous avons choisi de mettre en œuvre une régulation pro-investissement. Et nous avons été effectivement occupés ces derniers 18 mois, je dirais, à mettre à jour la régulation de l'ARCEP, en particulier la régulation portant sur les réseaux fixes, lors de la révision des analyses de marché, qui sont les décisions qui structurent la régulation pour les réseaux fixes, avec un objectif premier, favoriser l'investissement au bénéfice des territoires. Le diagnostic que nous avons posé et l'enjeu pour nous était le constat du fait que les déploiements fibres se font, avancent, avec une locomotive qui est Orange, qui déploie l'essentiel des prises aujourd'hui, avec un diagnostic, l'enjeu, ne pas freiner Orange, lui permettre de continuer à avancer, mais permettre à tous les opérateurs de suivre, d'être présents sur le marché, pour un marché dynamique et concurrentiel, et pour faire en sorte que les capacités d'investissement de tous les opérateurs puissent s'ajouter pour qu'on ait le maximum d'investissement. D'où les choix qu'a fait l'ARCEP lors de cette analyse de marché, qui a finalement été adoptée au mois de décembre, d'un renforcement de la régulation pour accélérer le déploiement des réseaux, mais qui se passe parce qu'il y a une simplification de l'accès aux infrastructures civiles et quelques mesures ciblées, des actions d'Orange, quelques actions de régulation, pour s'assurer que, entre guillemets, tout le monde puisse courir à la même vitesse, que tout le monde puisse suivre, mais que la course ait bien lieu et qu'elle aille aussi vite que possible. Donc des mesures sur l'accès aux infrastructures, des mesures sur la fibre, un point d'attention très fort sur le marché entreprise. On a une situation qui n'est pas satisfaisante en termes de situation de marché, de dynamique concurrentielle sur le marché entreprise. L'enjeu, c'est de démocratiser la fibre optique pour les entreprises, au service, comme vous le disiez, des usages. Donc un point d'attention sur le marché entreprise et une décision sur qui est le tarif du cuivre. Le tarif d'accès à la paire de cuivre reste un élément structurant dans l'économie des opérateurs et donc un choix d'encadrement tarifaire sur 3 ans pour donner plus de prévisibilité aux acteurs pour s'assurer qu'on puisse avoir des bons équilibres économiques et des bons flux financiers. Ceci étant posé, où en est-on dans le déploiement de ce qui a vocation à constituer l'infrastructure de référence de demain, la fibre d'aujourd'hui et de demain? Donc vous avez là les chiffres du FTTH sur ces dernières années, actualisés avec les derniers chiffres fin du dernier trimestre 2017. Nous avons passé fin 2017 la barre des 10 millions de prises fibre. C'est une bonne chose. C'est la courbe en violette que vous avez en fond. La croissance se poursuit. 2 choses sur ce graphique. La première, donc en violet, vous avez le stock de lignes FTTH qui croît, qui passe les 10 millions. Les traits de couleur, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, représentent le nombre de locaux sur lesquels, respectivement, 2, 3 ou 4 opérateurs sont présents. Pardon. Ce qui marque également le fait que non seulement le réseau se déploie, mais il se déploie avec plusieurs opérateurs qui sont présents. Le nombre de locaux sur lesquels un seul opérateur est présent diminue de manière régulière. Et donc le fait qu'on a une vraie dynamique à plusieurs acteurs sur la fibre.
Les barres rouges représentent le nombre de lignes supplémentaires de fibres chaque trimestre. On a au dernier trimestre eu la plus haute valeur, on est à 750 000 lignes par trimestre, qui est un chiffre important. Donc on constate cette croissance, néanmoins le point essentiel est que ce n'est pas encore suffisant. Et pour tenir les objectifs que s'est donné le pays, il y a encore besoin d'accélérer significativement. Pour donner l'ordre d'idée, nous avons déployé 10 millions de lignes sur, en gros, la dizaine d'années passées. L'enjeu est de déployer 10 millions de lignes supplémentaires sur les 3 ans à venir. La diapositive suivante vous donne la photo d'état des lieux. Et d'état des lieux sur les 3 grandes zones qui structurent le déploiement de la fibre. Tout en haut, la zone très dense, donc les zones urbaines les plus denses, sur lesquelles plusieurs opérateurs déploient jusqu'au pied des immeubles. Et ensuite, la zone moins dense, avec ses 2 composantes, zone moins dense d'initiative privée, zone moins dense d'initiative publique. Les parties colorées représentent le nombre de lignes aujourd'hui déployées, suivant l'opérateur qui les a déployées. Les petits pointillés représentent la taille des zones. Vous voyez que sur la zone très dense, on en est à peu près aux 3/4. La petite partie gris hachuré représente où nous en serons fin 2018 si en 2018 nous faisons la même chose qu'en 2017. L'enjeu c'est de faire plus, mais si jamais le rythme était stable, enfin, nous en sommes. Donc la zone très dense, on peut avoir des perspectives que d'ici 2 à 3 ans, elle soit terminée. On arrive dans les parties de la zone très dense qui sont un peu plus complexes. La zone moins dense d'initiative privée, c'est là qu'aujourd'hui la dynamique est la plus forte, c'est là qu'on construise la majeure partie des lignes. On a passé les 4 millions de lignes. Cette zone fait en gros 13 à 14 millions de locaux, quand on compte à la fois les logements et les établissements professionnels. On voit que c'est là qu'a lieu la majorité de la croissance, mais il faut encore qu'elle s'accélère, qu'elle croisse, notamment pour tenir les objectifs qu'a réaffirmé le gouvernement d'avoir fait la quasi-totalité de cette zone d'ici 2020, donc d'ici 3 ans. Enfin, en bas, la zone moins dense d'initiative publique, environ 16 millions de locaux, aujourd'hui 1,2 million de lignes en fibre, une croissance qui progresse, et qui reste à se mettre en place. Les réseaux d'initiative publique, les contrats sont passés, les déploiements démarrent, il reste à poursuivre. Donc voilà l'état de la photo. Une bonne chose de faite, mais comme je t'ai souligné en introduction, beaucoup de choses qui restent à faire. Pour donner davantage de visibilité sur l'état des déploiements, l'ARCEP a mis en place à l'automne, d'une part, a largement développé ses publications sur, en particulier, le déploiement de la fibre, et a mis en place une carte nationale d'un taux de locaux raccordables à la fibre par commune. Vous l'avez aussi par département. Donc, carte disponible en ligne à l'adresse cartefibre.arcep.fr. Vous avez ici l'extrait sur le département, qui présente commune par commune le taux de locaux raccordables à la fibre. Plus vous approchez du violet, plus les déploiements sont complets. La couleur représente le taux de locaux, le tour de chaque commune représente quel type de déploiement. En orange, par exemple, sur Caen et les communes alentours, vous avez des déploiements qui est de responsabilité d'initiative privée, fait par Orange. Toutes les communes entourées en violet sont des déploiements d'initiative publique. L'ARCEP va mettre à jour cette carte tous les trimestres pour assurer le suivi, et l'ensemble des données correspondantes sont disponibles en open data sur le site de l'ARCEP. Au-delà de cette carte spécifique de la fibre à la maille communale, l'ARCEP est en train de préparer un observatoire cartographique national qui incorporera les différentes technologies, non seulement la fibre, mais aussi l'ensemble des autres technologies, et qui présentera à la maille infracommunale, à la maille du bâtiment, l'ensemble des technologies disponibles ainsi que des débits disponibles. L'objectif est que ce soit en ligne d'ici la fin de l'année. Au-delà de cette question, de cette photo de la situation, sur les débats, le secteur et le déploiement de la fibre a été traversé de grands débats au cours de l'année 2017 sur l'équilibre entre les acteurs, sur la répartition publique-privée. L'ARCEP a été amenée à s'exprimer sur le sujet dans l'avis qu'elle a rendu au Sénat à l'automne, au mois d'octobre,
en réexprimant le fait que, de son point de vue, il y a une impérieuse nécessité d'accélérer la couverture numérique des territoires, pour le fixe, qui je pense nous occupera beaucoup aujourd'hui, mais aussi, et tout autant, peut-être voire plus, pour la couverture mobile, qui est aujourd'hui une demande extrêmement forte de nos concitoyens, et en gardant à chaque fois un double objectif, un objectif de cohésion et un objectif de compétitivité. Appliqué aux questions des déploiements fixes, l'autorité a en particulier dit qu'elle considérait que sur la zone privée, les acteurs devaient impérativement accélérer fortement pour tenir les objectifs de déploiement qui avaient été annoncés lors, en particulier de la démarche de l'AMI. Sur la zone publique, il était souhaitable de conforter les déploiements publics lancés dans le cadre du plan France Très Haut Débit, et qu'en même temps, il fallait rester vigilant sur la robustesse technique et économique des réseaux d'initiative publique. À cette occasion, l'ARCEP a en particulier réaffirmé toute la pertinence qu'elle voyait dans le modèle de mutualisation des réseaux FTTH. Elle a annoncé qu'elle serait attentive à ce que les bonnes conditions de cohérence et d'articulation des déploiements soient mises en place. Elle avait annoncé des réflexions sur le sujet qui vont prendre la forme d'une recommandation. L'autorité est en train de préparer une recommandation visant à préciser la mise en œuvre du cadre réglementaire sur l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique, en particulier sur la bonne cohérence des déploiements lorsque plusieurs opérateurs déploient, tournant en particulier autour des conditions de consultation préalable sur le découpage du territoire en zone arrière de points de mutualisation. Donc l'objectif de ce texte sera d'assurer un déploiement cohérent et complet de ces réseaux, de prévenir les doublons inutiles, prévenir les situations de superposition de réseaux que l'on commence à voir se développer, dans l'objectif de maximiser l'investissement efficace. Un projet de texte sera mis en consultation publique dans les prochaines semaines, avec pour objectif une adoption d'ici l'été. Au-delà de ces éléments sur la fibre, quelques mots sur, je dirais, la palette des chantiers et des travaux menés par l'ARCEP actuellement sur le sujet. Je vous ai parlé de ce qui est en partie gauche de ces diapositives, les cartes sur l'accès à Internet par les réseaux fixes, le renforcement du modèle de mutualisation de la fibre dans les territoires via cette recommandation, les travaux inclus dans la liste de marché sur la dynamisation du marché entreprise pour démocratiser la fibre optique. Je suis passé rapidement dessus sur la fibre et les réseaux publics. Premier enjeu des réseaux publics, c'est le déploiement. Vous le voyez par rapport à la photo que je présentais. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus de lignes. Dès lors que les lignes seront là, les fournisseurs de services, les opérateurs commerciaux seront présents. Le taux de mutualisation sur les réseaux publics qui matérialise cette commercialisation est encore faible. Très en retrait de ce qu'il est dans les zones d'initiative privée. Néanmoins, les accords signés l'an dernier entre les réseaux d'initiative publique et des opérateurs commerciaux annoncent le fait que leur mise en œuvre est en cours et que prochainement, cette situation devrait s'améliorer. Par ailleurs, l'ARCEP travaille activement sur le sujet de la couverture mobile. L'an dernier, l'ARCEP a totalement rénové les cartes de couverture, ce qui était une demande forte. Et à la demande du gouvernement, l'opérateur a travaillé sur ce qui était qualifié de New Deal, le fait d'examiner les conditions de renouvellement des fréquences pour les opérateurs mobiles, fréquences qui arrivent à échéance, pour qu'à l'occasion de ce renouvellement, en accord avec le gouvernement, ce renouvellement ne soit pas l'occasion d'extraire à nouveau quelques milliards d'euros de l'industrie, mais que cette capacité financière soit mise au service d'un davantage de couverture mobile dans les territoires, davantage d'investissement. Donc, mobile et carte de couverture, très haut débit radio. Au-delà du déploiement de la fibre ne sera pas disponible partout tout de suite. Nécessité d'assurer un bon débit dans les zones où les débits sont actuellement insuffisants. À cette fin, l'ARCEP a ouvert un guichet pour l'accès à des fréquences permettant de faire du très haut débit radio. Il était attendu, il a été ouvert en fin d'année. Et donc, il est aujourd'hui possible aux collectivités de déposer des demandes pour accéder à ces fréquences. Zone fibrée, vous en avez parlé en ouverture. L'ARCEP, comme le demandait la loi, a formulé une proposition de conditions d'attribution du statut de zone fibrée. Dès lors que les derniers textes auront été finalisés, les demandes pourront être faites. L'ARCEP est d'ores et déjà disponible pour échanger avec les acteurs intéressés sur l'identification des bonnes conditions pour obtenir ce statut.
Enfin, il ne faut pas l'oublier, le réseau cuivre. Le réseau cuivre porte encore aujourd'hui la grande majorité des accès et des abonnés au haut débit en France. Au-delà des questions de son éventuelle extension, Monsieur Auger citait en ouverture les cas de l'extension du réseau cuivre. L'enjeu est néanmoins essentiellement de maintenir le réseau en bonnes conditions. C'est une préoccupation, c'est une exigence. L'ARCEP a été amené à ouvrir en fin d'année une procédure d'enquête sur cette question pour s'assurer que le réseau cuivre est suffisamment entretenu et maintenu en bonnes conditions pour qu'il délivre les services qu'on en attend. Voici les principaux points que je souhaitais mettre en avant à cette occasion. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, peut-être quelques questions. Enfin, je suis volontairement resté sur ce slide. Voilà, renforcer la régulation afin d'accélérer le déploiement des réseaux FTTH. Et quelle forme ça peut prendre? Parce qu'on se réfère au slide 2. J'aimerais qu'on focus là-dessus parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens dans cette salle. Simplification de l'accès aux infrastructures de génie civil, amélioration des processus de mutualisation. Qu'est-ce qu'on met dans ces deux démarches, notamment le processus de mutualisation qu'on a souvent abordé ici, mais qui ne semble pas forcément être vraiment actif aujourd'hui? Alors, simplification de l'accès aux infrastructures de génie civil à l'issue du diagnostic qui a été mené. Donc le sujet, c'est... Il y a deux pôles dans cette partie-là. Le premier, je dirais majeur, l'accès aux infrastructures d'Orange, l'accès aux infrastructures de génie civil d'Orange, les fourreaux, les poteaux, pour faire simple. Un second pôle complémentaire qui est l'accès aux infrastructures d'Enedis. Les deux sont nécessaires. En proportion, l'infrastructure d'Orange est majoritaire. Les deux sont nécessaires. Le processus d'analyse de marché se focalise avant tout sur Orange, c'est les obligations applicables à Orange. Ce qui a été les nouvelles obligations que porte l'analyse de marché, qui sont en cours de mise en œuvre. J'en citerai deux pour les principales. La première, aujourd'hui, quand vous déployez, si vous déployez des câbles de fibre dans le génie civil d'Orange, si ce génie civil d'Orange n'est pas en condition, parce qu'il est cassé, parce qu'il y a des fourreaux bouchés, des fourreaux cassés, qu'il faut rajouter de la capacité, aujourd'hui, vous devez faire intervenir Orange, qu'Orange fasse les études, fasse les travaux, et ensuite vous pouvez déployer. Ce que prévoit l'analyse de marché, c'est un principe de simplicité opérationnelle. Dès lors que la mise en œuvre a été finalisée, ce qui va se faire d'ici l'été, les équipes qui sont sur place pour déployer la fibre pourront elles-mêmes intervenir, réparer le génie civil, ce qui permet que l'intervenant qui a ses équipes sur le terrain puisse tout faire lui-même, effectuer lui-même les réparations, tout en sachant que dans la mesure où le patrimoine d'infrastructure qui va être créé va réintégrer le patrimoine d'Orange, Orange prend en charge les travaux. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, simplification de l'accès aux informations préalables, tout ce qui est information sur les tracés des fourreaux, des poteaux, qui se fait aujourd'hui par un mécanisme de plan itinéraire. Et donc on va passer dans un mécanisme plus fluide, dans lequel, au lieu de faire des demandes à Orange, d'attendre un certain temps que les équipes d'Orange transmettent les plans, passage par un serveur qui, automatiquement, à la demande, permet d'aller télécharger les plans des zones concernées par les déploiements. Donc des aspects très pratiques, mais qui répondent à des demandes précises et opérationnelles qui ont été faites par les opérateurs qui déploient. Donc voilà pour la partie génie civil Orange. Amélioration des processus de mutualisation. Donc on est en plein dans la partie, la préoccupation sur est-ce que les différents opérateurs, est-ce que les processus fonctionnent bien? Certains opérateurs ont des préoccupations sur est-ce que ça marche mieux pour Orange que pour les autres. L'ARCEP a été amené à mener une revue de cette question et plusieurs points. Le premier, un point en zone très dense. Il peut y avoir en zone très dense des difficultés d'accès aux immeubles.
Le point de mutualisation est situé en pied d'immeuble, c'est la caractéristique de la zone très dense. Ça peut poser des difficultés pratiques pour accéder aux immeubles. L'ARCEP s'est interrogé sur le fait d'imposer des obligations supplémentaires à Orange, qui a déployé la majorité des immeubles dans la zone très dense, pour lui imposer de faciliter la venue des opérateurs. Après discussion avec les différents opérateurs du secteur et Orange, Orange s'est engagé à mettre des moyens supplémentaires pour faciliter ces opérations et pour avoir résorbé tout le stock de problèmes, entre guillemets, d'ici mi-2019. Zone très dense. Toute la partie, à la fois zone très dense et zone moins dense, sur les processus de mutualisation, Orange a annoncé qu'il allait faire évoluer ces processus pour garantir une plus grande équivalence de traitement et au maximum faire en sorte que les équipes commerciales d'Orange et Orange dans son activité de détail utilisent les mêmes processus, les mêmes systèmes d'information que ceux qu'utilisent les opérateurs tiers pour commander et exploiter des lignes de fibre. Donc on est sur des séries de points pratiques sur les processus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets dans la salle par rapport à l'exposé de Guillaume et à la démarche de l'ARCEP? Oui, Yann Pambouzoglou, Dorsal, à voix nue. Est-ce que l'ARCEP envisage de se saisir du sujet adressage, qui est un sujet... Est-ce que tu peux répéter ta question pour qu'on l'ait dans la boîte, en fait, dans la vidéo? Ça marche, vous m'entendez? Oui. Savoir si l'ARCEP envisage de se saisir de la problématique de l'adressage. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Je ne sais pas si c'est une problématique spécifique au Limousin. Je ne crois pas. Certains opérateurs nous disent s'il n'y a pas d'exaclé, je ne sais pas commercialiser. D'autres nous disent on est en train d'essayer de trouver d'autres solutions. Les opérateurs dits alternatifs, qui ne sont pas les grands nationaux, nous disent moi je sais commercialiser sans exaclé. Voilà, avant de se lancer dans des grandes campagnes auprès des communes ou des EPCI d'adressage, on ne voudrait pas qu'au final, on voudrait, ça serait mieux d'ailleurs, qu'au final il y ait une autre solution. Alors, la chaîne de commande principale aujourd'hui entre les opérateurs pour la fibre repose effectivement sur un double couple. Le premier, c'est le client, l'utilisateur, communique à son opérateur commercial l'information de où il est, et donc où il veut son abonnement, où il veut son raccordement, via son adresse. Il faut à la fois l'enjeu, c'est qu'il y ait quelque chose qui désigne son logement qu'il lui-même connaisse, et que son opérateur commercial soit capable de comprendre. Aujourd'hui, ce qui est utilisé massivement, c'est l'adresse. J'habite 3 rue Général de Gaulle, on va dire. Ensuite, l'opérateur commercial, aujourd'hui, sait faire la translation entre cette adresse et un exaclé, qui est le code sur lequel se sont mis d'accord les opérateurs, qui est utilisé pour la transmission d'informations entre l'opérateur commercial et l'opérateur d'infrastructure. Les opérateurs, entre eux, discutent massivement via ces exaclés. Et donc on a cette double chaîne, une adresse entre le client et l'opérateur commercial, un exaclé entre l'opérateur commercial et l'opérateur d'infrastructure. Donc effectivement, lorsque, en particulier, les locaux n'ont pas d'adresse, on a une difficulté. Alors 2 choses, une double réponse à votre question. La première, aller donner des adresses au logement, aller compléter les bases d'adresses. On est sur une problématique qui dépasse l'ARCEP et qui ne rentre pas dans le champ de compétences de l'ARCEP. Et donc, à cette partie-là, nous ne pourrons pas avoir de réponse. Néanmoins, aujourd'hui, dans les travaux interopérateurs, des travaux ont lieu pour examiner si d'autres couples de transmission, d'information, pourraient être utilisés de manière alternative, de manière palliative, pour les cas où la chaîne adresse exaclée n'existe pas. Ce sont des travaux en cours. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore abouti. Toute la difficulté, en fait, essentiellement dans le premier maillon, tu aurais une information que l'utilisateur connaisse et qu'il puisse facilement transmettre à son opérateur, trouver cette bonne information-là. La deuxième, c'est une fois que vous êtes mis d'accord, il faut adapter tous les SI de tous les opérateurs, et donc c'est pas immédiat. Mais oui, c'est un sujet d'attention.
Merci. Est-ce qu'il y a encore une question pour Guillaume de la part de la salle? Sachant que je vois que nos naufragés du train sont arrivés. Hein, je crois qu'on peut les applaudir aussi. Ok, super. Merci beaucoup Guillaume. Merci pour